Et hello, hello mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot. Alors, j'ai fini mes guidances taroscope, d'accord. Donc là, j'ai voulu apporter quelque chose encore de supplémentaire. C'est ce que je disais dans mes vidéos spéciales sentimentales. J'apporterai toujours quelque chose de nouveau afin de mettre un petit peu de la vie, de l'interaction sur cette chaîne-là, pour que tout le monde aussi puisse s'y retrouver, parce que dans le cadre du taroscope, il s'agit quand même d'une guidance générale. Ça ne résonne pas pour tout le monde, ça ne parle pas à tout le monde. Donc voilà. Donc là, ce sont des guidances dites coaching que je fais, que je réalise, mais selon les années personnelles. C'est-à-dire que nous avons tous des années personnelles, des cycles qui vont de 1 à 9, et nous sommes sous la vibration 5, 2021, d'accord, 2 plus 0, on s'en fiche, plus 1 est égal à 5. Donc nous sommes en 2021. Donc là, c'est la guidance des années personnelles 1, mais sous la vibration 5. Donc, excusez-moi, j'ai dû couper précipitamment. Donc, pour calculer votre année personnelle, ce qu'il faut faire, donc par exemple, vous êtes né le 12 mars 2000, le 12 mars, d'accord? Vous allez prendre votre jour de naissance, donc le 12, plus le mois de naissance, donc le mois de mars, d'accord? Et plus l'année qui est en cours et non pas votre année de naissance, puisque l'année de naissance, ce sera votre chemin de vie, d'accord? Donc, pour calculer votre année personnelle, par exemple, vous êtes né le 12 mars 2021, vous allez tout additionner. Le 12, donc 1 plus 3, puisqu'il s'agit du mois de mars, et 2021, donc plus 2 et plus 1. D'accord? Voilà, ça va vous donner un nombre qui est le nombre 11, et vous allez le réduire à un chiffre, et non pas un nombre qui a des unités, des dizaines. Le but, c'est de trouver un chiffre qui est entre 1 et 9, comme le cycle va de 1 à 9. D'accord? Toujours est-il que vous avez donc des sites qui vont vous permettre d'une part de pouvoir les calculer votre signe lunaire, calculer votre signe ascendant, votre signe astrologique, l'angle de la lune également, votre chemin de vie et puis votre année personnelle. D'accord? Voilà. Là, ici, avec ce tirage-là, on a une belle transition. Une transition, donc oui, effectivement, c'est cohérent du début jusqu'à la fin. Donc, j'ai utilisé quatre tarots différents. Donc là, j'ai voulu, avec les arcanes majeures, vous en tirer une qui est donc le pape, qui pour moi serait un petit peu le défi, le challenge ou la carte un petit peu conseil, dite conseil. D'accord, voilà. On a une belle transition. On voit donc cette fin donc de cycle où il y a effectivement ce renouvellement avec cet as de pentacle qui arrive à la fin. Donc super. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement l'année personnelle 1? L'année personnelle 1, c'est un petit peu, voilà, le top départ, d'accord? Un nouveau chapitre de sa vie. Attention, un nouveau chapitre de sa vie qui est censé l'être, d'accord? Toujours est-il qu'il faut faire aussi le nécessaire. Parfois, ça peut être plus long. C'est pas parce qu'on arrive en année personnelle 1 que ça y est, on a le déclic, etc. Parfois, il y a ce moment latent où il faut y travailler. Alors parfois, on peut avoir comme la lame du jugement quelque chose de radical où où c'est la vie qui nous l'offre. Et puis, il y en a pour d'autres, oui, il faut travailler dessus. D'accord? Voilà. Donc, ce top départ, un nouveau chapitre de sa vie. Donc, le but, c'est quoi? C'est de savoir un petit peu profiter de cet effet pour pouvoir accéder aussi à ce changement. C'est ça qui est important. Ce qui est intéressant dedans, c'est ce que demain sera, d'accord? C'est ce qui ne sera plus d'actualité dans le passé, comme on a ces deux cartes-là. D'accord? C'est ça. C'est de savoir avancer. Pour moi, ce serait plus de parier sur votre futur et de laisser un petit peu le passé. Voilà, c'est ça pour moi une année personnelle 1. C'est une fois que lorsqu'en 9, on fait un petit peu le bilan de sa vie, on le travaille encore en année 1. D'accord? Voilà. Donc, là, avec ce 5 de pentacle, on peut voir un petit peu, voilà. Donc, ça me fait penser un petit peu à un proverbe. Donc, pour ceux qui me connaissent, oui, moi et mes proverbes, toujours. Là, j'ai loin des yeux, loin du cœur. Non, pas du tout. Absolument pas. J'ai loin des yeux, mon cœur pleure. Oui, de la tristesse. Oui, je me suis repliée sur moi-même. Oui, regardez, j'ai la clé à côté, je ne saisis pas l'opportunité. Je pleure comme une enfant, je me mets en position assise comme une enfant. J'ai mal, je crie, j'ai mal à l'âme. Voyez, mon âme est en souffrance. J'ai des croyances limitantes, j'ai des fausses croyances, je n'y arriverai pas, peut-être quand même pas à ma juste valeur. Pourquoi? Mais le pourquoi un petit peu non circonstanciel, vous voyez ce que je veux dire? Non constructif. Pourquoi moi?
mais sans réellement comprendre ce qui se passe. Ce pourquoi-là, pour moi, il n'a pas réellement de réponse. Vous voyez ce que je veux dire? On est un petit peu dans cette optique-là. Donc oui, des crises où on a mal, où on a cette souffrance où on n'en voit pas d'issue, où on se dit, bah oui, ben finalement, est-ce que on peut m'aimer à ma juste valeur? Est-ce que je serai encore capable d'aimer? Ou alors j'ai décidé de fermer mon cœur? Vous voyez où on en est un petit peu? C'est ça un petit peu aussi, ces fausses croyances. Et ça, j'ai voulu te faire un petit peu, je l'ai évoqué dans mes taroscopes, pardon, où là, effectivement, j'avais vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient ces blocages-là, qui n'arrivaient pas à accéder à un nouveau chapitre de leur vie ou de laisser un petit peu le passé, puisque du coup, ils avaient quand même des croyances irrationnelles, des croyances limitantes, hein, c'est comme ça qu'on dit, des croyances qui vont limiter le développement personnel aussi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Des croyances irréalistes, si vous préférez. Donc, comment elles se créent déjà, ces croyances-là? Déjà, dans un premier temps, oui, on peut parler d'éducation. On est attribué à une famille, à l'éducation. Ça peut être aussi d'un point de vue théologique. Ça peut être aussi socioculturel. Ça peut être aussi, je sais pas, un environnement tout court. Voilà, c'est ce qui va, en gros, parasiter. Parasiter ses pensées, parasiter son mental. Et le problème, c'est que c'est quoi concrètement? C'est que lorsqu'on a ces petites phrases ou ces petites voix qui vont venir intégrer ces plus profondes pensées, par exemple, c'est trop dur, je n'y arriverai pas, ou alors, de toute façon, c'est pas la peine, je ne suis pas assez bien pour lui, euh, je ne le mérite pas, par exemple. Vous voyez, où ce travail, de toute façon, il me demande beaucoup trop d'efforts, il faudrait que j'ai un diplôme pour pouvoir y accéder. Voilà, c'est ça. On est là-dedans. Et ça brouille notre perception et de la réalité, tout simplement. Alors que finalement, qu'est-ce qui va réellement vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel aujourd'hui? C'est quoi? C'est tout simplement vos peurs. Eh ouais, peur de l'échec peut-être? Enfin bref, quoi qu'il en soit, dans le coaching, pour pouvoir accéder à ce nouveau changement, il faut aussi se faire aider. Et c'est ce qu'on a là avec ce 3 de Pentacle. On a donc cet alignement qui va permettre aussi, peut-être aussi de se faire aider, mais de se faire aider dans le bon sens, de se faire aider parce qu'on va en tirer des enseignements d'autrui. Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai été capable d'écouter les autres? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et ce qui est intéressant dans cette lame-là, c'est que j'ai donc un 5 de pentacle où on avait une âme en souffrance, et on arrive dans un 3 de pentacle où aujourd'hui, oui, j'ai eu la possibilité de pouvoir en tirer des enseignements, hein, comme le pape qu'on a ici, donc en termes de carte conseil, de défi, de challenge, mais aussi de pouvoir échanger. C'est un petit peu le donneur, vous voyez un petit peu, aujourd'hui je suis mentor et demain j'en tirerai des enseignements. C'est un petit peu ça, vous voyez, on est là. On est un petit peu là-dedans. Qu'est-ce que j'ai pour vous encore? Alors, en tout cas, c'est une belle avancée, une belle transition que j'ai pour vous. Alors, ensuite, on a un super cavalier de coupe. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que là, on voit bien cette cohérence de transition. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est top pour repartir sur un nouvel as après. On a ce cavalier de coupe. Très féminin, ce cavalier de coupe. Ouais, féminin. Regardez avec ce chat là qui s'agrippe aussi avec lui, ce chat aussi, hein, qui représente aussi l'émotion, l'intuition. Mais là, que l'on va utiliser avec bon escient. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on est dans le romantisme. On est dans quelque chose, regardez, on a cette coupe où il y a plein de cœurs là, vous voyez, comme des bulles de cœur. C'est magnifique. C'est une personne aujourd'hui, maintenant, qui va arriver, si vous préférez, qui va se tourner vers ses émotions. Vers ses émotions, peut-être que c'est quelqu'un qui est gouverné plutôt par le cœur que par la tête, que par la raison. Hein, d'accord? On en est là. On en est là. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, avec ce 8 de coupe que j'ai ici, il est fabuleux ce 8 de coupe. Regardez, on a laissé toutes ces coupes, on laisse tout son passé de côté pour pouvoir partir, mais on est fiers de partir. On est parti avec peu de choses. Peut-être qu'on n'en a tiré pas grand-chose finalement, et
que vous allez y travailler par la suite, c'est pas ça le souci. Mais on a cette personne-là qui part avec son chat, vous voyez, on reste quand même avec... qui laisse son passé, qui va laisser peut-être plus le plan matériel, mais qui va partir pour moi avec le peu qu'elle a. Mais le peu qu'elle a pour pouvoir se reconstruire. Le peu qu'elle a qui est fondamental pour pouvoir se reconstruire. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y en a qui sont partis sans matériel, ceux qui sont partis sans, par exemple, avec des difficultés financières, finalement, c'est pas ça qui va vous permettre d'en tirer des enseignements. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le peu que vous ayez pris. Cette intuition-là, peut-être ce détachement d'ego, peut-être, voilà, où là, on va partir pour trouver quelque chose d'autre au-delà de l'horizon. Et c'est ça qui est fabuleux. Puisqu'on a quand même la lame de l'étoile. La lame de l'étoile, on a cette guérison-là. On a ce nouveau moi. Ce rajeunissement, peut-être que pour certains, il faudrait que vous regardiez votre âge clé aussi. D'accord? Vous savez, on a des âges clés aussi, on a des cycles au niveau des âges clés. Un éclaircissement de situation, une certaine quiétude avec cette étoile-là, pardon, une sérénité. Où oui, j'ai compris que mon âme était en souffrance. Je l'ai compris et je ne veux plus l'être. Voyez? C'est ça qui est important. Et j'en ai pris conscience finalement. Parce que, vous savez, ça me fait penser à... C'était qui disait ça? Martin Luther King, je crois. Ouais, qui disait: l'obscurité ne chasse pas l'obscurité, seule la lumière peut le faire. C'est comme la haine contre la haine, il n'y a que la compassion et la bienveillance qui peut la chasser. On est un petit peu là-dessus, vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir être en voie de guérison avec cette lame de l'étoile. Pourquoi tout ça finalement? Eh bien pour pouvoir semer ces petites graines. Pour pouvoir semer ces petites graines, justement, afin d'avoir cette belle floraison que la vie va vous donner par la suite. Regardez, après des montagnes et après des nuages, qu'est-ce qu'on a? On a ce cycle qui reprend ce cours, cette floraison, ce nouvel univers, cette nouvelle façon de voir les choses, de voir la vie, d'avoir aussi, de prendre conscience aussi peut-être que aujourd'hui, je sais ce que c'est de vivre, mais de vivre, pas dans le sens propre, dans le sens un peu métaphorique où on se dit je suis sereine, je suis heureuse de l'intérieur, mon âme n'est plus en souffrance. Et c'est ça qui est important. Regardez là, ça part du sol, hein, c'est ce qu'on a, ces petites graines qu'on va semer et que par la suite, que l'on va récolter, que la vie va vous donner aussi. C'est un petit peu quand on va, je sais pas, vous faites des plantations, vous plantez des roses, et ben voilà, il y a un moment où au niveau des saisons, des intersaisons, elles vont fleurir. Et ben vous serez content de leur fragrance, vous serez content, pourquoi? Parce que ça illumine votre maison, ou votre balcon, ou votre je ne sais quoi, vous voyez? Et pour cela, eh ben, il faut semer ces graines-là. Et c'est ce que vous allez faire. Donc, vous partez après, par la suite, par un as de pentacle. Voilou. En dot deck, j'avais un bon 6 de coupe. Donc, cette année, personnel 1 sous la vibration 5, on a aussi beaucoup de, des changements. Des changements dans quoi? Dans la convivialité. Où l'on n'a peut-être pas aussi forcément envie de s'engager, mais peut-être aussi envie de profiter de la vie. Si on a envie de s'engager, on a envie aussi de partager des bons plaisirs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on a envie de profiter des beaux moments de la vie. De savoir ce que c'est de vivre finalement. D'avoir, voilà, je sais pas, d'avoir une âme qui vit. Une âme, un corps et un esprit. Pour moi, on en est là. Ça, c'est ok. Qu'est-ce que j'ai? Alors, maintenant, j'ai mon petit pape. Regardez, le pape. Moi, j'adore. Ça, c'est votre... Je vais vous évoquer un petit peu cette carte-là, d'accord? Donc, ça peut toucher que quelques personnes. Mais aussi, c'est un petit peu votre défi et votre challenge, d'accord? Donc là, avec la lame du pape, on a le savoir. Le savoir, ça rejoint un petit peu ce 3 de pentacle, là, lorsque je vous l'avais évoqué, d'en tirer des bons enseignements, peut-être d'un mentor, peut-être qu'on a besoin de connaissances, d'appui aussi. Le fait aussi de sortir, etc., c'est ce qui va permettre de voir les choses d'une autre façon, de faire de nouvelles rencontres. Vous voyez? En plus, regardez, vous avez le soleil derrière. Et vous avez un 2 de coupe. Et le 2 arrive bientôt, le partenariat. Vous voyez? Hop, ça va là. Donc, je parlais de savoir, de réconciliation. Donc, c'est tout ce qui est lié à la sagesse, d'accord? À la protection.
la sagesse, la transmission. On a aussi peut-être eu, avec ce 5 de Pentacle, au sens négatif, une séparation, peut-être un chagrin d'amour, là, hein, qu'on a eu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Là, vous voyez, on a 2 colonnes. Ces 2 colonnes-là, elles affirment quoi? Elles vont affirmer, pardon, excusez-moi, une stabilité éternelle. D'accord? Avec le coloris bleu. Ensuite, on va avoir les 2 pèlerins. Ils vont symboliser quoi? On a l'un qui va symboliser la voix passive et l'autre la voix active. D'accord? Ensuite, on a le signe de bénédiction également. C'est ce qui va, excusez-moi, c'est ce qui va permettre d'évoquer la transmission et la connaissance. Vous voyez? On en est là un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Ça peut être aussi des personnes là qui vont peut-être consulter, ou soit qui ont consulté des médecins, ça peut être des thérapeutes, ça peut être aussi des personnes qui sont dans le domaine spirituel. Je sais pas, vous savez, les Reiki, les magnétiseurs, les rebooteurs, on est un petit peu voilà, dans cette voie-là. Ok. Voilà. Et puis, je pense que c'est tout bon. C'est ce que j'avais envie de vous évoquer. En tout cas, on a une très belle avancée pour vous, ceux qui sont en année personnelle 1. Donc, n'hésitez pas à bien vous entourer, n'hésitez pas à vivre les plaisirs de la vie. N'oubliez pas, c'est vrai que, voilà. Alors, moi, c'est vrai que bon, il y a des gens, après ça dépend des croyances des personnes qui vont dire oui, on a plusieurs vies, etc. Toujours est-il que pour l'instant, vous êtes dans une vie, d'accord? Donc cette vie-là, il faut bien en tirer quelque chose. Il faut bien, pragmatiquement parlant, là, à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes donc en mai 2021, donc on est bien dans cette année-là. On vit bien pour l'instant sur le plan terrestre, ici sur la planète Terre, à moins que je devienne folle. Mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que oui, effectivement, parier sur le futur, je pense que ce serait beaucoup plus important que rester dans le passé. En tout cas, une belle avancée. Voilà mes petits loups, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas voulu réaliser des vidéos trop longues parce que déjà à la base mes taroscopes ils duraient environ 45 minutes à 1 heure. Donc voilà. Vous me direz un petit peu en commentaire ce que ça vous a apporté, ce que vous en pensez. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye.